Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 263 de l'After Zap Image. On commence avec une déclaration de Raphaël Varane, il nous parle de Florian Thauvin, il nous dit « La Coupe du Monde donne confiance après la saison dernière. Il a aussi été performant, je pense qu'il est sur la lancée de ce qu'il fait depuis plusieurs mois. » Et c'est bien pour lui, il est en forme et il repart bien cette saison. C'est vrai que c'est un élément décisif pour l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Je crois qu'il a marqué à tous les matchs, sauf un match je crois en Ligue 1 pour l'OM. Souvent buteur, souvent aussi passeur décisif, donc c'est vraiment un top player pour l'Olympique de Marseille. Florian Thauvin, on l'avait déjà vu l'année dernière, il avait fait une énorme saison. Je trouve vraiment qu'il a énormément progressé depuis 2 ans et puis surtout aussi dans sa régularité, dans ses performances, donc c'est tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, déclaration de Leonardo Jardim, il nous dit tout le monde doit réfléchir, le football c'est un collectif, je suis venu ici en acceptant le projet et je dois réussir, je l'ai déjà dit, je reste là pour bosser et donner le meilleur. Je suis l'entraîneur, donc la personne la plus responsable de l'équipe. Très compliqué ce début de saison pour l'AS Monaco. On le dit et on le répète, il y a eu beaucoup de mouvements encore cet été, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ces joueurs ont été remplacés, mais souvent par des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément de grandes expériences. Pour le moment, ça se voit, le collectif monégasque, il n'est pas au point. Et en plus de ça, les quelques cadres qui sont restés ne sont pas encore, je pense, à 100%. Daniel Subasic, on l'a vu ce week-end, il fait une petite erreur qui coûte des points quand même sur le but de Ben Arfa. Djibril Sidibé, il ne semble pas être à 100%. La défense centrale, encore une fois, Glick, Jemerson ou Radji, c'est encore pas à 100%. Radamel Falcao, il a raté aussi quelques occasions. On sait que s'il y a un grand Falcao, en général, ça fait souvent but. Là, il a raté quelques face-à-face depuis son retour. Donc, c'est vraiment... Tout ça, c'est des points vraiment négatifs pour l'AS Monaco et c'est vrai que bon, c'est un début de saison très très compliqué pour eux. Ensuite, une déclaration de Sabri Lamouchi, il nous dit Ben Arfa est loin d'être prêt, mais j'ai toujours dit qu'il n'a pas besoin d'être prêt pour nous faire gagner un match. Il revient de loin, il n'est pas allé à Astana la semaine dernière car il a été titularisé 2 fois consécutivement en Ligue 1. Certainement que voilà, il a encore besoin un peu de rythme Hatem Ben Arfa, mais en tout cas, on a vu par exemple sur certaines accélérations qu'il n'avait rien perdu de son talent. Hatem Ben Arfa, le but qu'il marque à Monaco en atteste, même si voilà, il y a une petite erreur de Subasic. On a vu souvent sur ses accélérations qu'il est toujours capable de faire de réelles différences. Ben Arfa, après bon voilà, il y a encore certainement encore besoin d'un peu de rythme pour lui. Ensuite, on a appris que Thomas Tuchel aurait donné l'autorisation à ses non-internationaux de souffler pendant une semaine. Donc normalement, il n'y aura pas d'entraînement, une petite semaine de vacances pour les non-internationaux parisiens. Je pense que ça fait du bien aussi à certains joueurs parce que voilà, il y en a qui enchaînent avec la sélection, il y en a qui ont presque pas de repos, il y en a voilà, ils vont bénéficier d'une petite semaine de coupure et c'est tant mieux pour les organismes. Ensuite, on a une déclaration d'Olivier Giroud, il nous dit le bilan est forcément positif car on est champion du monde. Mon bilan, je n'ai certes pas réussi à marquer, mais je sais que j'ai apporté à l'équipe. C'était un été extraordinaire et je pense que beaucoup de Français pensent la même chose, bien évidemment. Je pense que beaucoup de Français pensent que cet été était absolument incroyable. Moi, bien évidemment, je le pense. En grande partie, ça a été dû à ce titre de champion du monde. Et après, voilà, concernant son bilan, moi, j'ai toujours apprécié ce que fait Olivier Giroud en équipe de France, même s'il n'a pas marqué. Je trouve qu'il a été utile dans ce groupe pour aller chercher ce titre de champion du monde. Ensuite, on a une petite stat avec 4 passes décisives délivrées en championnat. Personne ne fait mieux qu'Olivier Giroud dans cet exercice en Première Ligue. Et il y a seulement son compatriote Benjamin Mendy qui lui aussi fait tout aussi bien en se plaçant ex aequo avec Olivier Giroud. On le sait, voilà, il n'est pas forcément toujours buteur Olivier Giroud, mais en tout cas c'est un point d'ancrage, un point de fixation pour les autres attaquants au milieu qui tournent autour de lui. En général, c'est très utile. On le voit pour Chelsea, c'est souvent utile à Willian ou encore à Eden Hazard. Il leur sert beaucoup Olivier Giroud. Ensuite, on voit une petite image, la première arrivée, la première sélection quand même pour Tanguy Ndombele, donc il va découvrir Clairefontaine. Il est arrivé lundi pour rejoindre le groupe de l'équipe de France. Ensuite, on voit que pour la 2e année consécutive, Kylian Mbappé, du haut de ses 19 ans, fait partie encore une fois des nominés, des nommés au Ballon d'Or. Donc il est dans les 30 derniers finalistes à 19 ans. C'est déjà sa 2e présence. C'est quand même voilà, des choses assez incroyables et ça en dit long quand même sur le talent de ce joueur. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit avec la blessure qu'il a subie, Benjamin Mendy doit prendre conscience qu'il doit prendre soin de son corps sur et en dehors du terrain. Il le sait, les exigences du très haut niveau, ça va venir. Je ne désespère pas que ça entre
dans son cerveau. Après, bon, bah, voilà, je pense que si Didier Deschamps le dit, si Guardiola le dit, que tout simplement, il faut qu'il fasse attention à son corps, qu'il surveille un petit peu tout ce qu'il fait aussi en dehors du terrain, bah, je pense que c'est certainement qu'il y a quand même un petit problème avec Benjamin Mendy. Voilà, et ça fait plus d'1 an que maintenant on le voit plutôt en train de se faire soigner ou dans des séances de kiné qu'on le voit sur le terrain, donc c'est certainement qu'il y a quand même un petit problème chez lui. Ensuite on a une déclaration d'Eden Hazard, il nous dit: je vais être honnête, mon rêve est de jouer au Real Madrid depuis que je suis petit, parfois je me réveille et je me dis que je veux partir et parfois que je veux rester, c'est une décision compliquée. Il s'agit de l'avenir de ma carrière, en tout cas bon, il ne cesse de clamer son amour pour le Real Madrid. Alors comment il en avait déjà parlé cet été, un petit peu aussi avant le mercato. Moi je comprends toujours pas comment le Real Madrid n'a pas pu le recruter cet été. Ça c'est quand même assez surprenant. Il le clame depuis déjà de nombreux mois qu'il a envie de rejoindre le Real Madrid. C'est son club de cœur, c'est le club qui le fait le plus rêver. Et quand on voit les problèmes actuels du Real Madrid niveau offensif, je pense qu'Eden Hazard il aurait été vraiment plutôt utile au Madrilène. Donc ça m'a vraiment surpris cet été que le Real n'a pas recruté pour moi de réel star. Ensuite on a appris donc selon le Télégraphe, un quotidien anglais, David De Gea ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec Manchester United. Lui aussi il a souvent été lié avec le Real Madrid. Bon bah je pense que maintenant ça sera plus compliqué parce que bon le Real a quand même recruté Thibaut Courtois. En tout cas ça fait quand même déjà de nombreuses années qu'il est à Manchester United, qu'il est vraiment, je pense depuis quelques années, le meilleur joueur de Manchester United, et ça en dit long encore une fois sur l'équipe, hein, quand ton meilleur joueur c'est ton gardien. Donc voilà, je pense que lui aussi peut-être qu'il a envie un petit peu d'aller voir ailleurs, et ça peut se comprendre, ça fait de nombreuses années qu'il évolue du côté d'Old Trafford et Manchester. Ensuite on a une déclaration d'Unai Emery, il nous dit: si je pense au titre, je pense tout simplement au prochain match à l'Emirates Stadium avec nos supporters. Je veux leur montrer que nous améliorons notre qualité, notre mentalité et surtout notre engagement. Très très bonne série d'Arsenal, et on va dire même très bon début de saison après les 2 premières journées où ils ont été battus par City et Chelsea. Là ils ont enchaîné 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Après bien évidemment voilà, c'était pas non plus de très grands adversaires, mais il faut quand même la faire cette série, notamment en Première Ligue où ils n'ont fait que des victoires après ces 2 victoires, après ces 2 défaites initiales. Donc c'est une très très belle série, mais voilà, faudra certainement confirmer tout ça lorsqu'il y aura des plus grands rendez-vous, notamment je crois face à Liverpool début du mois de novembre. Ensuite Mauro Icardi qui a marqué 5 buts lors des 5 derniers matchs avec l'Inter Milan. Il a enfin lancé sa saison, Mauro Icardi, comme l'Inter qui est sur une très très bonne série, hein. Les Interistes, bon, ils sont déjà aussi loin au classement parce que la Juventus a tout remporté tout simplement en Serie A, mais en tout cas il a lancé sa saison, l'Inter a très bien lancé sa saison, et puis bah, il va rejoindre aussi la sélection argentine pour les prochains matchs amicaux. Ensuite on a appris que Luis Suarez souffre du genou droit et manquera le prochain rendez-vous avec l'Uruguay. Le joueur va rester en Catalogne pour réaliser des soins. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée, mais il devrait faire son retour avant la fin de la trêve. Donc petit problème au genou, donc voilà, il ne va pas jouer avec l'Uruguay. Ensuite on a appris qu'aucun Allemand n'était présent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. La Bundesliga ne compte même aucun joueur de son championnat dans cette même liste. C'est vrai que bon, c'est comme ça, hein, le championnat allemand. C'est vrai que déjà, mis à part le Bayern Munich, il n'y a pas trop d'équipes qui peuvent rivaliser, mais bon, même les joueurs du Bayern ont été oubliés. On peut penser quand même à Robert Lewandowski qui n'est pas dans cette liste des 30 nommés. Ensuite on a une déclaration de Roberto Mancini, sélectionneur italien. Il nous dit: Balotelli et les autres absents du groupe, ils ne sont pas dans leur meilleure forme en ce moment, mais ils font partie du groupe et la porte est ouverte pour tout le monde. Quand ils seront à 100%, ils seront rappelés. Je pense que c'est très bien pour Mario Balotelli de se concentrer sur l'OGC Nice. Il a déjà beaucoup de difficultés en ce début de saison, donc je pense que voilà, c'est très bien pour lui déjà de se concentrer sur l'OGC Nice. Je pense que voilà, s'il retrouve sa forme, il reviendra en équipe d'Italie quand il sera temps. Ensuite on a une déclaration de Jürgen Klopp. Il nous dit: les gars s'en vont encore et doivent jouer des matchs de Ligue des Nations, la compétition la plus insensée du monde du football. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui militent certainement pour qu'il y ait une petite trêve aussi en ce moment. Après, qu'est-ce
qu'on peut reprocher à la Ligue des Nations? Finalement, ça remplace juste les matchs amicaux. Alors certes, bon, il n'y a pas beaucoup d'enjeux dans cette compétition, mais ça change rien. C'est quand même des matchs internationaux, certainement, voilà, ils sont simplement officiels, alors qu'avant c'était des matchs amicaux. Donc bon, voilà, c'est une compétition que certains n'apprécient pas, mais voilà, c'est comme ça maintenant. Elle fait partie du paysage du footballistique. Ensuite, on a appris que Zidane, Laurent Blanc et Arsène Wenger seraient dans la shortlist des dirigeants du Bayern Munich en cas de licenciement de Niko Kovac, parce qu'il faut que tout simplement Niko Kovac redresse un petit peu la barre. Ça va pas trop bien du côté du Bayern Munich. Donc 3 noms, 3 entraîneurs français qui seraient pistés par le Bayern. Ensuite, on a appris la liste des villes allemandes qui allaient accueillir des matchs de l'Euro 2024. Je crois tout simplement que pour l'Allemagne, il n'y a aucun stade à construire. Tous ces stades sont quand même relativement neufs. On rappelle que l'Allemagne avait accueilli la Coupe du Monde il y a un peu plus de 10 ans. Ensuite, on a une déclaration de Sergio Ramos. Il nous dit: il y a des supporters qui pensent que cela ne nous fait rien, mais c'est tout le contraire. Nous sommes les premiers à vouloir donner de la joie. Nous donner pour mort est une très grande erreur. Très grande erreur, bien évidemment. On sait que le Real Madrid, voilà, c'est tellement une très grande équipe qu'on peut pas dire qu'ils sont morts. Ils traversent un coup de moins bien actuellement, et je pense que le Real Madrid finira par se relever dans les prochaines semaines, mais c'est sûr qu'actuellement c'est compliqué pour eux. Ensuite, il y a eu un autre quadruplé qui a été marqué ce week-end, mis à part Kylian Mbappé, c'est James Forrest, l'attaquant du Celtic Glasgow, qui a marqué un quadruplé avec le Celtic en seulement 30 minutes. Le Celtic a un peu de difficulté cette saison en Scottish Premier League. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire votre favori tout simplement pour le Ballon d'Or. Vous avez les 30 nommés, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Pour moi, je l'ai toujours dit, ça sera pour moi le favori Antoine Griezmann. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.